lui qui reviendra pour moi. Oh, je sais, oh oui, qu'il reviendra. Oh, I know, my Jesus is coming back. I know, that my Jesus is coming back for me. Oh, I know. Je sais que Jésus, il reviendra pour moi. Oui, je sais, il reviendra pour moi. Oui, je sais, il reviendra. Oh, oui, je sais. Oh, alléluia. Et encore, oui, je sais que mon Jésus, il reviendra pour moi. Oui, je sais que Jésus, il reviendra pour moi. Oui, je sais, oui, qu'il reviendra. Oh, je sais. Oh, alléluia. Est-ce que tu veux le dire encore une fois? C'est que Jésus, il reviendra. Je sais que mon Jésus, il reviendra. Oh, je sais. Oh, alléluia. Oui, je sais que mon Jésus, il reviendra pour moi. Oui, je sais que Jésus, il reviendra. Oh, oui, je sais. Oh, alléluia. Oui, je sais. Oh, I know, my Jesus is coming back from. I know. He's coming back. Oh, I know. He's coming back. Oh, I know. Oh, hallelujah, glory. Oh, amen. Je sais que tu reviendras pour moi ce soir, Seigneur. Alléluia. Ton esprit ne faillit point, Seigneur. Est-ce que le bien-aimé veut chaloumer son frère? Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, alléluia. J'élèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint, oui, saint. Oui, il est digne de gloire et de louange, et je chante saint, oui, car il est saint. Oui, je louerai l'agneau de Dieu sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car lui en est digne, celui qui est. Oui, je chanterai devant le trône à jamais. Oh, à jamais. J'élèverai ma voix, j'élèverai ma voix pour
de gloire et de louange. Oui, je chante Saint, Saint, et car les saints, Saint. Oui, je louerai l'agneau de Dieu qui est mis sur le trône. Je l'adorerai, oui, c'est carré en été. Oui, celui qui était, qui vient, oui, je chanterai devant le trône, oui, à jamais, oui, oh, oh, à jamais. Oui, tous les anges l'adorent et se prosternent, oui, en chantant Saint. Oui, car les saints, saints. Et nous, l'épouse élue, nous t'adorons, oui, car tu es saint, saint. Sa main vers le Seigneur. Oh Seigneur, je lèverai ma voix, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Parce que Seigneur, tu es saint, saint, Seigneur. Oh, alléluia. Rien que dans ta présence, Seigneur, nous avons vu un bâton fleurir, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, nous avons vu les extropiés se relever, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, nous avons vu tant de choses, Seigneur. Des vies transformées, Seigneur. Des langues de feu et de cendres, Seigneur. Dans ta présence, tant de choses se sont passées. Et nous voulons entrer dans ta présence, Seigneur. Là où tu, Seigneur, te révèles en ta sainteté. Oh, alléluia. Et saint, saint. Ma voix pour l'adorer. Et car les saints. Les saints. Oh, alléluia, alléluia. Il est digne de gloire et de louange. Oui, je chante saint. Oh, car tu es saint, Seigneur. Oui, saint. Oui, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Oh, alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur.
toi, Seigneur, il n'y a que toi, Père. Oui, pour mettre l'amour dans mon cœur, il n'y a que toi. Oh, Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, alléluia. Papa, il n'y a que toi. Et Seigneur, il n'y a que toi. Et alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, Papa, pour me faire compter de ta parole. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Oh, alléluia, alléluia. Pour servir, il n'y a que toi. Oh, et Seigneur, il n'y a que toi. Oh, alléluia. Est-ce que tu es digne de gloire? Est-ce qu'il est digne de gloire ce soir? Oh, alléluia. Oh, et tu es digne de gloire, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, alléluia, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a, oh alléluia, oh il n'y a que toi, il n'y a que toi, oh il y a, pour nous faire réussir Seigneur, oh il y a. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Est-ce qu'il est digne d'être acclamé ce soir? Il n'y a que toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous remplir, Seigneur, qui peut injecter dans nos cœurs la divinité, Seigneur, qui a plein que toi, qui a placé ce germe semence. Alléluia, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui a placé l'amour dans mon cœur pour que je puisse le mettre pour mon bien-aimé, pour que je puisse le dégager pour mon frère. Est-ce que tu veux embrasser ton frère? Tu dis, je t'aime, mon bien-aimé. Je t'aime, je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Que le Seigneur te remplisse. Qu'il se souvienne selon ton besoin. Oh, alléluia. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, alléluia. Il n'y a que toi. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Pour me remplir, Seigneur, il n'y a que toi. Oui, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que nous voulons donner une acclamation au Seigneur? Il n'y a que lui, lui seul. Oh, alléluia. Nous voulons prier pour les offrandes ce soir. Oh Seigneur, que tu es merveilleux, tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Oh, oui. Il n'y a que toi. Amen. Alléluia. Oh, oui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de ton papa pour ce moment glorieux, de toi que tu les honores par ce soir. Veille à paix, Seigneur de ton papa, de nous saluer la porte, proclamation de ton œuvre, Seigneur béni, mais tu pries, retourne-nous. Que ton œuvre soit glorieux davantage, Seigneur de ton papa, par l'enlèvement, Seigneur, qu'à la fin de nous, Alléluia. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Est-ce qu'on se sent bien ce soir? Shalom, bien-aimés. Shalom. Oh, je ne suis pas encore. Shalom, frère. Shalom, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on veut chanter l'Éternel, le louer ce matin, ce soir? Amen. J'ai pris ma décision. Va mon Jésus un jour.
j'ai pris ma décision. Oui, car je veux vraiment Jésus un jour. J'ai pris ma décision. Car je veux et un jour. Baisse un peu le volume, c'est trop fort. Plutôt que le piano. Oui, car je veux vraiment Jésus. Encore une fois, j'ai pris ma décision. Oui, je veux plus retourner. Oui, car je je ne veux plus retourner, oui, car je veux vraiment Jésus un jour. Fini le monde, fini le monde. Oh, oui, fini les plaisirs de péché, péché. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Et finir le monde, finir le monde. Oh oui, et finir les plaisirs de péché, péché. Et car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Le reste de car j'ai décidé de suivre Dieu le reste de ma vie. Oh,
Je m'en irai. Amen. Un jour, les bien-aimés verront que leurs pieds n'auront plus de la pesanteur. On va commencer à se lever un peu. Amen. Jusqu'à dans les airs. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Est-ce que tu veux donner une chaleur à ton frère à côté de toi? Une grosse chaleur, tu te rassures. Une grosse chaleur. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Deep, deep. Very deep in my heart. Oh, hallelujah, the Lamb of God is very deep in my heart. Oh, say I'm very deep now. Deep, very deep. Oh, say very deep in my heart. Oh, hallelujah, the Lamb of God is very deep. Oh, deep, very deep. Very deep in my heart, in the name of God. Oh, hallelujah. Oh, sing now, very deep, now, deep, very deep. Sing now, very deep. Oh, the Lamb of God. We shall go for the go
fire, oh fire, fall on me. Sing fire, 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 fall. Oh, like see the day of Pentecost. Fire, fall. Oh fire, I see the day of Pentecost. Fire, holy saint, oh, c'est la requête de mon cœur, Seigneur. Oh, alléluia. Au jour de la Pentecôte, et Saint-Feu, oh, et comme au jour, et Saint-Feu, mais les fois Saint-Feu tombe sur moi, Saint-Feu, oh Saint-Feu, Saint-Feu, alléluia, et comme nous sommes, oh gloire à toi Seigneur, oh alléluia, comme nous sommes, oh encore une fois le Saint-Feu, 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 Saint-Feu tombe sur moi, oh Saint-Feu, Saint-Feu, ce soir, Seigneur. Oh! Saint-Feu, comme au jour de la Pentecôte. Oh oui, Saint-Feu, Saint. Oh, Saint-Feu, danse. Oh, Saint-Feu, Saint. Saint-Feu, Saint-Feu. Oh, et comme au jour. Le feu qui tombe, Seigneur, puisse-t-elle se tomber une langue, Seigneur, sur les bien-aimés ce soir, et qu'on puisse sentir une atmosphère l'éternel au milieu de nous, Seigneur. Quelque chose qui féconde nos cœurs, Seigneur, qui nous élève jusqu'à la dimension céleste, Seigneur, afin que chacun puisse saisir quelque chose, saisir le surnaturel, saisir le désir de son cœur, Seigneur, parce que nous entrons dans l'atmosphère du tout est possible, Seigneur. C'est ce que ton serviteur nous a dit, Seigneur, et nous sommes prêts à recevoir la vie ce soir. Ouvre les églises des cieux, Seigneur, et remplis tes bien-aimés que nous sommes, Seigneur. Oh, alléluia. Nous nous approchons de toi, Seigneur, et nous savons que tu es un Dieu vivant, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Tu ne manques pas dans tes promesses, Seigneur. Chaque fois que tu as dit quelque chose, cette chose s'est accomplie, Seigneur. Tu as dit si la prophétie tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement. Parce que la parole du Seigneur ne faillit pas. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'acclamons ce soir. Alléluia. Amen. Nous avons posé nos espoirs au bon endroit. Tu es une bonne personne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à toi. Est-ce que nous voulons incliner nos têtes un peu ce soir pour dire il y a puissance dans la présence du Seigneur. Amen. Il y a puissance dans la présence du Seigneur. Oui, il y a puissance dans la présence du Seigneur. Touchons sa grâce, touchons sa grâce. Il est là dans ce il y a puissance dans la présence du Seigneur. Oui, il y a puissance, il y a. Oh, alléluia. Déploie, Seigneur, ta puissance au milieu de nous ce soir. Il y a puissance dans la présence du Seigneur.
ta grâce, touchant ta grâce. Tu es là dans ce lieu. Oui, il y a puissance. Oui, il y a victoire, il y a victoire dans la présence de Dieu. Oh, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui, il y a victoire dans la présence du Seigneur. Oui, touchant sa grâce. Oui, touchant. Tu es là, tu es là. Oui, alléluia, il y a puissance. Oui, amour, amour. Oh, alléluia. Oui, amour. La présence du Seigneur. Oui, touchant sa grâce, touchant sa grâce. Tu es là dans ce lieu. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Il y a amour dans la présence du Seigneur. Il y a amour dans la présence du Seigneur. Oui, Alléluia. amour, il y a amour dans la présence de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, touchant sa grâce, touchant sa grâce. Tu es là dans ce lieu. Alléluia. Il y a amour, la présence du Seigneur. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous te donnons la louange, l'acclamation, l'adoration ce soir. Il y a joie, il y a amour, il y a paix, il y a pardon, il y a grâce, il y a bénédiction, il y a gloire, il y a manifestation, il y a puissance dans la présence du Seigneur. Tu es là, Seigneur, Seigneur Jésus. Tu es là pour nous bénir, pour nous pardonner, nous restaurer, nous élever, nous remplir, Seigneur Dieu. Accomplir le miraculeux au milieu de nous. Il y a amour, il y a joie dans la présence du Seigneur. Combien nous sommes reconnaissants d'être ici, Seigneur Dieu. Combien nous sommes reconnaissants d'être rassemblés ce soir autour du Père béni, Seigneur, de la révélation, cette chose, cet honneur, de cette gloire, Seigneur, qui nous élève dans la présence même du Fils Père. Oh Dieu bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a comme joie dans ta présence? Nous nous sentons comme Cléopas et son ami, dont le corps vibrait alors que le mystère était révélé. Seigneur, il n'y a pas moyen de les regarder dans ce cas. Peu importe, ils étaient obligés de rentrer à Jérusalem. Et nous rentrons dans notre position. Nous rentrons dans l'espace Saint-Esprit ce soir. Nous rentrons sous le sceau. Nous rentrons sous la pierre de fête. Nous nous connectons, Seigneur, à la charité, à l'amour ce soir. Oh, bénis-nous, Seigneur Dieu. Déverse ton esprit sur nous ce soir. Et laisse-nous, Seigneur Dieu, pousser des cris à la fin. Donner la louange à ton Saint-Nom. Et lève nos voix vers toi, Seigneur, ainsi la louange et l'adoration. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Merci. Il y a amour. Il y a puissance dans la présence du Seigneur. Comble mon frère. Comble ma soeur. Remplis cette salle de ta présence. Et que ceux qui sont au dehors soient saisis par la puissance de l'Esprit. Parce qu'il y a un peuple dans le pays. Il y a une onction dans le camp. Il y a un peuple en mouvement. Il y a une épouse sur la place. Oh Seigneur, elle est parole de sa parole. Esprit de son esprit. Manifestation de sa manifestation. Gloire de sa gloire. Puissance de sa puissance. Bénédiction de sa bénédiction. Et nous sommes cette épouse ce soir. Et la voix de l'Esprit nous a parlé. C'est notre position, Seigneur. Et nous te louons maintenant, Seigneur. Nous t'acclamons, mon Dieu. Combien c'est merveilleux pour nous. Merci, Seigneur Dieu, notre Père, pour ces moments, ces privilèges, cet honneur que nous avons dans ta présence. Bénis-nous ensemble selon qu'il est écrit. Que celui qui lit et ceux qui écoutent sont tous bénis. Et nous prendrons le soin, Père, de te donner toute la louange et l'honneur. Alors que nous prions dans le nom suffisant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce soir? Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement.
Donnons-lui une offrande spéciale d'acclamation. Alléluia, serrez la main en frère, je te bénisse mon précieux bien-aimé. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci, Dieu te bénisse mon frère, ma soeur, comment je te porte ce matin. Alléluia, merci. Touchant sa grâce, tu es là Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Salutations fraternelles, je vais vous inviter rapidement à aller dans nos Bibles. Marc chapitre 11. Marc 11, versets 22 à 26. Nous aurons quelques petits commentaires ce soir. Marc chapitre 11, versets 22 à 26. Juste quelques commentaires, que Dieu bénisse. Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole et que Dieu bénisse. Donc nous avons pour titre ce soir juste la suite des commentaires de ce que nous avons vu dimanche sur que dis-tu de toi-même. Donc comme Jean avait dit, moi, Jean chapitre 1 au verset 23, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Et là, l'inspiration aussi est descendue afin qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous et que chacun d'entre nous donne une réponse. Que dis-tu de toi-même? Et qu'est-ce que nous disions? Nous disions que l'esprit de témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc quand vous rendez témoignage de la parole en ce qui vous concerne, vous avez en vous, à ce moment-là, vous recevez en vous la même puissance qui a été manifestée quand on a dit que la lumière soit. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Quand vous rendez témoignage de la parole pour vous-même, alors en vous descend une puissance qui est la même que celle qui a prononcé la parole, que la lumière soit. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Vous n'avez pas besoin d'interpréter la prophétie. Quand elle est sortie, elle doit se manifester. Et donc quand vous parlez avec l'esprit de la prophétie, donc quand vous rendez le témoignage en sa saison, au moment correct, au temps correct, dans les conditions correctes, dans votre position correcte, il est impossible que la parole ne s'accomplisse pas. Je ne sais pas si j'ai l'église ce soir. Je ne sais pas vraiment si vous êtes là, Eden. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Je dis que si vous répétez ce que Dieu a dit de vous et que vous êtes dans la bonne position pour répéter ça, alors à ce moment-là, vos paroles sont la parole de Dieu. Vos paroles sont infaillibles. Vos paroles deviennent amen. C'est ça le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand vous témoignez correctement, étant dans la bonne position, vous recevez une onction. Alors, vous avez intérêt parfois à répondre à la question, que dites-vous de vous-même? Que dis-tu de toi-même, frère? Et j'espère, bien-aimés, nous avons parlé de la voix de l'esprit mercredi, mais j'espère que vous avez été bénis. Mais maintenant, répondez à la question là, pour vous-même. Que dites-vous de vous-même? Nous avons parlé sur nous et laissez-moi le répéter seulement. Je vous donne ces choses parce que la parole est une semence. Nous sommes en train de planter en vous Jésus-Christ. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai lu une citation, ce n'est pas pour rien. C'est pour planter Christ en vous. Et petit à petit, on va former Jésus comme semence en vous. Et si elle est transformée en vous, on aura seulement besoin d'une seule chose, c'est que l'esprit arrose. Et quand l'esprit va arroser,
et que vous passerez le test, ça va se manifester. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il dit, écoutez ceci. Il dit ceci, c'est glorieux quand on trouve sa position. Et personne ne peut faire quoi que ce soit avant de savoir, à moins de savoir avec précision ce qu'il fait. J'aime ce truc-là, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir la foi correcte, même, si vous ne connaissez pas votre position. Vous ne pouvez pas avoir la bonne sorte de foi si vous ne savez même pas ce que vous faites. Quelle est votre place? Et quand nous parlions de la voix de l'esprit, c'est la révélation que Dieu apporte à votre cœur pour vous faire dire la parole correcte conformément à votre place. Vous ne pouvez pas dire une chose qui n'est pas conforme à la position que vous avez. Amen. Et donc vous devez connaître votre position. Et ma question que j'ai posée dimanche, c'est elle que je répète à chaque frère et à chaque sœur. Que dis-tu de toi-même? Demandez à votre voisin, frère, sincèrement où nous sommes assis là, tu dis quoi de toi-même? Tu dis quoi? Parce que les gens ont dit, les gens disent, on dit de moi que, on m'a reproché que quelqu'un a parlé de moi, on a fait ceci. Oui, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte ici, c'est que toi, tu dis de toi-même. Oh non, tel frère a mal parlé de moi. Tel a dit que je suis. Mon papa a dit, le pasteur, ce n'est pas ce qu'on dit qui compte, c'est ce que tu dis toi-même de toi. Et c'est ce que tu dis de toi-même. Amen. C'est ce que tu dis de toi-même qui est la barre que tu places. Parce que si tu dis de toi-même que tu es nul, il est impossible que tu sois plus que nul. Tu seras à la limite moins que nul. Et si on est moins que nul, allez me chercher un mot dans l'orthographe ou dans le dictionnaire qui est moins. Si tu dis de toi-même que tu es grand ou que tu es le sommet, tu ne peux pas aller au-delà du sommet, mais tu as au moins la garantie que tu vas atteindre ça. Alors que dis-tu de toi-même? La place que nous avons, la position dans l'écriture. Le Saint-Esprit nous a dit, parce qu'on dit reconnaître votre position, il nous a dit ici que nous sommes placés dans l'Éphésiens. Maintenant, entre ce que le Saint-Esprit dit et ce qui se passe réellement, il y a un élément au milieu qui est votre propre témoignage. Si Dieu dit quelque chose, quelqu'un ici doit faire écho à ce qui est dit. Et quand je fais écho à ce qui est dit, alors la chose va se manifester. Est-ce qu'on dit Amen? Et votre confession, pour qu'elle soit efficace et puissante, ne doit être conforme qu'à ce que l'Esprit vous a dit. C'est l'Esprit qui est la vérité. Peu importe ce que vous dites, quelqu'un vous a dit la famille d'où vous sortez. Si l'Esprit de Dieu dit tu es mon fils, tu es mon fils. S'il dit vous êtes mon épouse, nous sommes son épouse. S'il dit tu n'es pas pécheur, je ne suis pas un pécheur. Même si je suis sorti du lit de je ne sais pas quoi il y a 5 minutes, c'est ce que l'Esprit dit qui est la vérité. Je n'entends pas Amen. Et la différence entre un chrétien et un païen, c'est que le chrétien a la pensée de Christ, dont l'Esprit vient lui souffler les choses qu'il doit dire. Pendant qu'un autre se tient et il pense que les choses qu'il voit, qu'il entend, c'est ça qui détermine sa destinée ou sa vie. Le Saint-Esprit lui vient te souffler par un soupir inexprimable qu'en réalité mon frère, voici ce que tu dois dire. C'est ça qui va débloquer ton problème. Ce n'est pas ce que nous sommes qui compte, c'est ce que nous confessons. Hein? Qui dit quelque chose de lui-même? Avant qu'une jeune fille ne commence à vivre une vie d'impudicité et que vous entriez dans la souillure, vous atteignez 16, 17, 18 ans, c'est parce qu'en vous-même, vous vous êtes identifié à ça. Vous commencez par vous identifier au fil du monde, aux prostituées qu'il y a dehors. Et quand vous vous identifiez à ça, vous allez agir conformément à ça. Parce que votre témoignage va attirer un esprit. Est-ce qu'on dit Amen? Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie et le témoignage du monde est l'esprit du diable. Donc je commence par me dire que non, je ne suis pas une chrétienne. Je suis une mondaine. J'ai envie de ressembler aux filles qui se baladent là
avec des cuisses qui montrent leur ventre et tout leur corps, comme des prostituées, des viandes, comment on appelait ça encore là? Madame, ce qu'on appelle madame viande pour chien. Donc les femmes qui sont mondaines sont la nourriture des chiens. Donc tu commences par dire, je suis madame viande pour chien. Même si ça te fait honte, ça te dérange dans ta conscience, mais à l'intérieur c'est ce que tu dis. Tu commences par confesser que tu es quelqu'un qui n'appartient pas à Christ, tu appartiens au monde. Et quand tu témoignes de ça, c'est ça qui va arriver. Tu commences par dire de toi-même, moi je suis le genre de personne qui suis comme ci ou comme ça. C'est en l'intérieur de toi-même. Et j'aime parfois cette parole de l'écriture de la femme à la perte de sang. Elle dit, elle se dit en elle-même. Tout dépend de ce que tu te dis en toi-même. Elle dit, si je peux toucher seulement le pan de son vêtement, c'est sûr que ma maladie va partir. Je me dis en moi-même, alléluia, que véritablement, je ne peux pas être autre chose qu'un fils de Dieu. Je me dis en moi-même, je parle à moi-même. L'aspiration la plus profonde de ma vie, c'est de vivre une vie parfaite, une vie sans péché, une vie sans faute. Je me dis en moi-même, je ne peux pas accepter d'être autre chose qu'un fils de Dieu. Je me dis en moi-même, mon héritage, ma portion, je suis citoyen de la cité là. Je me dis en moi-même, je serai parfait. Je me dis en moi-même, je suis bon, je suis parfait, je suis juste, je suis sauvé, je suis fils de Dieu. Je me dis en moi-même, je ne peux pas être perdu. Je me dis en moi-même, je ne viens pas du monde, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Qu'est-ce que tu te dis toi? Je me dis en moi-même, je ne me permets pas d'être malheureux. Je me dis en moi-même, j'ai l'obligation d'être heureux. Je dis de moi-même, je suis un homme heureux. Je suis un homme en paix. Peu importe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, peu importe les voisinages et les gens qui parlent et ne parlent pas, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que vous me dites? J'étais en train de parler à un frère l'autre jour. Je crois que c'est aujourd'hui. Je lui ai dit, vous savez pourquoi vous avez des problèmes? Hein? Parce que vous ne vous parlez pas suffisamment. Si vous voulez éviter les problèmes dans la vie, voilà ce qu'elle disait, tu dois te fixer une chose à toi-même. Amen. Tu te dis dans ton cœur, j'ai fixé dans mon cœur qu'il n'y a aucune situation au monde qui va me faire perdre mon contrôle. Oh non, tel frère m'a fait, oh telle soeur m'a fait. Ce n'est pas ce qu'elle va faire ou elle a fait qui détermine ce que tu es. Ce qui tu es est déterminé par ce que tu dis de toi-même. Vous vous chamaillez avec les frères parce que vous attendez le témoignage de votre vie de leur bouche. Alors quand un frère parle mal de toi, tu t'énerves. Quand il dit quelque chose de toi, tu te fâches. Quand il fait comme ça, tu te fâches. C'est parce que tu attends le témoignage de leur bouche. Ça ne dépend pas de leur bouche, ça dépend de ce que toi tu dis. Oh non, frère, pour que vous ne soyez pas achoppés, fixez-vous en vous-même des limites. Qu'est-ce que vous vous dites? Je me suis dit, est-ce que vous me suivez? Chacun d'entre vous est un membre de ma famille. Je me suis dit à moi-même, vous êtes mes frères et sœurs. Nous avons un lien que ni la terre, ni le ciel, ni la poussière, ni le temps ne peut séparer. Le lien que j'ai avec vous est un lien que personne ne brisera. Donc je me suis dit en moi-même qu'il n'y a aucune chance que Maxwell et moi nous nous séparions. Même si Maxwell fait quoi? Même si Maxwell se met sur le toit du monde, il parle mal de moi. Je me suis dit en moi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a rien au monde qui me séparera de Maxwell. Et donc les choses qu'on va me dire, je n'ai pas le temps. Oh, Maxwell t'a dit. Oh, Maxwell a fait. Je n'ai pas le temps de ça. Qu'ils disent ou qu'ils ne disent pas, je me suis dit que je vais l'aimer. Et je vais l'aimer. Qu'il le veuille ou pas, je l'aime. Et tant que je l'aime, il m'aimera.
Parce que l'amour est une puissance. L'amour est une force. Il n'y a pas de puissance plus grande que ça. Alors si tu te fixes dans ton cœur une limite comme ça, c'est la puissance de Dieu qui descend en toi. Et j'ai envie d'avoir des hommes qui sont ambitieux. Je veux voir des femmes ambitieuses. Je veux des chrétiens qui dépassent leurs propres limites. Un chrétien éphésien ne dit pas n'importe quoi. Ne confesse pas ce qui est petit. Je dois confesser ce qui me dépasse. Alléluia. Un véritable chrétien qui n'a jamais eu une victoire confesse d'abord ce qui le dépasse, ce qu'il est incapable de faire. Parce que quand tu parles d'une chose que tu es incapable de faire, c'est une incantation spirituelle que tu fais. Et cette incantation, tu appelles une puissance supérieure afin qu'elle vienne agir en toi. C'est ça qu'on appelle l'esprit de la prophétie. Parce que quand tu fais un témoignage de ce que Dieu dit, alors tu ouvres les écluses des cieux, tu toques à la porte du ciel, tu dis Seigneur, je veux qu'un ange descende, j'ai besoin d'assistance parce que les conditions sont supérieures. Quelque chose va se passer. Si vous voulez la sorcellerie, voici de la sorcellerie. Si vous voulez le femme-là, voici le vrai femme-là. Si vous voulez le moukouanye, c'est le moukouanye de la confession. Je ne peux pas échouer. Est-ce que quelqu'un se parle? Est-ce qu'un homme, une femme se parle ici? Vous êtes propriétaire et dépositaire de votre avenir. Et votre avenir tient sur quoi? Sur la confession. Amen. La chose que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous devez confesser la chose correcte. Et ne confessez pas vraiment, frère. J'espère que j'ai une église. Comme j'apprends encore, asseyez-vous. Laissez-moi vous corriger encore un peu. Avant qu'on ne continue dans notre parole. Toute la journée d'aujourd'hui, j'entendais les sœurs qui se disputaient sur ici, des futilités, des bêtises, des stupidités, des choses comme ça. La parole de Dieu que vous croyez là, l'inspiration de cet honneur, ne vous donne pas le droit de faire des choses comme ça. Vous n'avez aucun droit d'avoir raison. Est-ce qu'on me suit? Vous ne pourrez jamais avoir raison devant la parole. Les femmes, je parle aux femmes. Votre esprit féminin doit sortir de cette église. Les histoires de chamaillerie ridicules là, ça doit sortir. Et on ne parle pas de que tel a parlé mal de moi. On n'a pas raison devant Dieu parce qu'on a raison. On a raison devant Dieu quand on a la bonne attitude. Qu'une soeur parle mal de moi, je dois avoir la bonne attitude. Qu'elle parle bien de moi, je dois avoir la bonne attitude. Les gens qui se chamaillent et se querellent là, vous avez des démons. Je n'entends pas vos amens. La force de l'Éphésien, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. Que quand on atteint un stade, quand on fait la confession d'un certain niveau, il y a une coupe à boire pour ce niveau-là. Quand tu fais une prétention, et cette prétention tu dois la faire parce que Dieu a dit. Je veux t'avertir que la prétention n'est effective que quand tu bois la coupe qui correspond à ça. Ton frère me disait que la foi éprouvée produit les résultats. Pas la foi produit, mais la foi éprouvée. Et la foi, c'est le degré de révélation que vous atteignez. Et quand vous confessez une certaine chose, si Jésus dit je suis Dieu. Amen. Si Jésus déclare je suis Dieu, est-ce qu'on va mettre à Jésus les épreuves d'un homme? On va lui donner les épreuves de quoi? Et Jésus était prêt à subir les épreuves liées à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et quand Pierre commence à lui raconter des histoires des hommes, il lui dit arrière de moi Satan. Si je suis Dieu, il n'y a que moi seul qui suis capable de porter le fardeau du péché de l'humanité. Donc je suis capable d'aller à la croix, de me faire crucifier et de revenir. C'est mon travail en tant que avec grand D. Donc il a reconnu sa place. La place là lui conférait un pouvoir. Mais pour avoir cette place aussi, il y a une coupe à boire.
le vrai problème avec vous, frères, c'est que ce que vous ne comprenez jamais, c'est que chaque fois que l'évangile, la parole est prêchée, et que vous dites amen à ça, vous déclenchez un processus pour que la bénédiction descende. Mais quand la bénédiction descend, Dieu vous envoie le code secret sur lequel vous devez appuyer. Parce que les bénédictions, quand elles descendent, ne tombent pas sur tout le monde. Il y a des bénédictions qui tombent sur tout le monde qu'on appelle général. Mais le genre que vous demandez a un code secret pour que ce ne soit accessible qu'à vous. Si votre carte de crédit, quelqu'un connaît le code, il va manger votre argent. Mais vous devez connaître le code secret de votre carte. Mais quel est le code secret de ta carte? C'est qu'il y a un test, une épreuve liée à la bénédiction que tu demandes. Et donc quand tu entres à l'église et qu'on prêche l'évangile, tu dis amen, amen, ton âme est en joie, tu dis alléluia Seigneur, ça c'est pour moi. Quand tu sors, Dieu te présente le code, il dit appuie ici. Et qu'est-ce que c'est le code? Épreuve. Et si tu réussis à conserver, garder ton témoignage et ta confession, alors le code dit accepter, ça s'ouvre, la bénédiction descend. Et c'est là le problème qu'on a. Mon commentaire que je fais, est-ce qu'on me suit? C'est que ce que je veux que vous voyez aujourd'hui, c'est que chaque position est scellée par, je dis comme on dit, chaque écriture est scellée par une écriture. Donc les écritures se scellent, ce sont des roues dans les roues. Chaque parole à laquelle vous croyez est scellée aussi par une autre parole. Et c'est cette autre parole qui est un test par lequel vous devez passer pour que la parole à laquelle vous croyez se manifeste. Alléluia. Jusqu'à ce que la parole de Joseph s'accomplisse, la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc la parole de Joseph est scellée par la parole de l'Éternel. Mais qu'est-ce que c'est la parole de l'Éternel? C'est la manifestation des épreuves dans les gens. Quand la parole de Dieu vient à vous, elle vient à vous comme un frère qui vous dérange. Et c'est ça là qui décèle, qui ouvre le sceau de votre propre parole. Parce que c'est ça qui va vous qualifier. Parce qu'en réalité, la qualification pour une position dépend de votre attitude. Amen. 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 Écoutez, donc voilà ce que je veux que vous voyez. Chaque écriture, chaque position est scellée par une écriture. Et cette écriture-là est un test pour vous. Et c'est pour cela qu'il ne suffira pas de faire une déclaration. Donc, est-ce que c'est mauvais de faire la déclaration? C'est un impératif. Nous devons toujours témoigner. Mais chaque fois que tu témoigneras, je veux que tu ne sois pas surpris par le choc qui vient après. Parce que le choc là est normal. Ah, dites amen. Le choc là est obligatoire. Il est impératif. Tu ne peux pas y échapper parce que c'est ça le code secret pour que tu arrives à la bénédiction. Chaque écriture est scellée par une écriture. Amen. Donc, il ne faut pas que vous fassiez seulement la déclaration. Mais quand vous faites une déclaration, vous devez vous élever spirituellement à la hauteur de ce témoignage que vous venez de faire. Parce que chaque bénédiction spirituelle est dans une certaine altitude, dans une certaine hauteur. Dites amen. Il y a des bénédictions de Dieu qui sont ici. Et il y a des bénédictions de Dieu qui sont ici. Et il y a des bénédictions de Dieu qui sont ici. Tout ça, ce sont les lieux célestes. Donc il y a des bénédictions qui correspondent à ça. Quand on parlait de la voix de l'esprit, on me suit? Ça veut dire que la révélation que Dieu vous donne en fonction d'ici pour obtenir une chose. Mais si tu n'es pas encore là, tu ne peux pas entendre la voix qui correspond à ici. Donc il y a des bénédictions qui sont accrochées au premier étage, et il y en a qui sont accrochées au deuxième étage, et il y en a qui sont accrochées au troisième, et ainsi de suite jusqu'au septième. Maintenant, les bénédictions qui sont liées au trône de Dieu demandent que tu t'élèves spirituellement jusqu'à cette hauteur-là. Maintenant, quelles sont les bénédictions que Dieu nous a données à vous et à moi? L'écriture qui nous concerne, c'est quel genre d'écriture? Nous avons reçu les mêmes écritures que Jésus-Christ a reçues. Dites amen. Vous n'êtes pas des pentecôtistes et vous n'êtes pas des... Même les satanistes ont des écritures pour eux.
Même l'homme le plus ennemi de Dieu est béni par Dieu. Le gars le plus sataniste et le plus démoniaque du monde reçoit les bienfaits de Dieu. Caïn a une écriture qui le concerne. Et par l'écriture, la Caïn vit. Et tant que Caïn reste à son niveau, il vit. L'écriture de Caïn qui le concerne, c'est que Caïn doit mettre en mouvement son intelligence. Et que ce n'est pas son intelligence qu'il vivra. Et donc comme Caïn est là, il met son intelligence en mouvement. Cette intelligence lui permet de faire les micros, les routes, les avions, créer les économies, les téléphones et tout. Quand il fait ça, il vit bien. Mais vous n'êtes pas Caïn. Et vous n'êtes pas la descendance de Caïn. Vous êtes la semence royale d'Abraham. Et la semence royale d'Abraham, son écriture est ici. Et donc la descendance de Caïn, quelle est la dimension spirituelle à laquelle il suffit qu'il s'élève? La 5e dimension. Donc quand un fils de Caïn est dans la 5e dimension, il s'éveille. Donc son QI, c'est pour ça qu'ils vont à l'école. Qui me suit bien? Qui est avec moi là ce soir? Donc les fils de Caïn là font quoi? Ils font du développement spirituelo-intellectuel. Pour bénéficier des promesses qui leur sont propres. Maintenant, c'est pour ça que nous, on va vous détacher de ça. Parce que votre promesse, ce n'est pas l'école, frère. Vous n'êtes pas descendant de Caïn. Mais c'est parce que vous êtes encore dans le monde, vous êtes obligé de vous adapter un peu. Mais votre promesse n'a rien à voir avec ça. Vous allez beaucoup plus loin. Il y a des frères et des sœurs aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup aimé, ça me revient juste là maintenant fraîchement. Vous appelez ça comment encore là? J'ai mis ma CPS, voilà. CPH4. Donc on s'est rendu compte que le corps humain est une mécanique qui a un potentiel énorme. Maintenant, l'intelligence humaine, donc le quotient intellectuel, l'intelligence qu'il y a dans l'homme, les êtres humains actuels là maintenant n'utilisent même pas 10%. Le maximum c'est la moyenne. Les Einstein, 10%. Hein? Max c'est 8, 10. Donc en moyenne 8%. Donc tout ce que vous entendez que intellect là, les grandes découvertes, tout ce que les gars vont, leur intelligence réelle ne dépasse, qui se manifeste ne dépasse pas 10% ou 10% de ces. Donc les Einstein, les plus brillants. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il paraît que, tu as appelé la matière là, comment encore là? Oui, la matière qui est dans le truc du bébé, qui fait le bébé là. Le CPH4, c'est donc comme, c'est quoi? Quelque chose qui est sécrété par une femme enceinte. Et c'est le CPH4 qui développe le cerveau et les os de l'enfant. Donc c'est une substance que Dieu met dans la maman. Donc en clair, un niveau d'intelligence qui fabrique le cerveau. Et cette intelligence, Dieu l'injecte dans une femme pour qu'elle fabrique le cerveau et les os. Et donc, on a démontré que quand on a pris le CPH4, là, la substance là, on l'a injecté dans la personne. Ça a boosté son intelligence. Et quand ça booste son intelligence jusqu'à ce que ça fasse 20%, c'est une substance. Donc quand ça fait 20%, ça fait en sorte que la personne va pouvoir faire quoi encore là? Discerner les pensées. Traverse le mur avec seulement le CPH. Maintenant, moi j'ai un CPH7. Donc si Dieu vous injecte cette tonnerre, la substance qu'on appelle le Saint-Esprit, ça entre dans vos veines, ça stimule. Nous n'allons pas traverser les murs. Nous allons savoir parler à nos cellules pour traverser les dimensions. Il y a un niveau d'intelligence où vous comprenez le langage des animaux. Est-ce qu'on dit Amen? Mais ce niveau d'intelligence, vous allez comprendre le langage de votre cellule dans votre corps. Vous parlerez à la cellule et tu lui diras, maman, je veux traverser le mur. J'ai envie de partir. Et la cellule te comprend et obéit. Ça, c'est CPH7 tondas. Donc la science prouve qu'il y a quelque chose qui peut booster votre intelligence. Parce que le corps humain, normalement, n'a pas été fabriqué pour vivre comme un animal. Dieu a fabriqué le corps pour que lui-même vienne s'établir.
Donc il a donné un potentiel que c'est lui-même, il peut contrôler. S'il descend, il va contrôler et exploiter le potentiel à 100%. Et c'est le Dieu là qu'on appelle cet honneur. Le Saint-Esprit lui-même. Christ en nous. Quand Christ en nous entre, il nous fait comprendre quelles sont nos réelles capacités. Il va les booster jusqu'à ce que notre corps revête l'immortalité. Je ne sais pas quelle qualité de CPH vous allez voir dedans, mais moi j'ai envie de ce CPH là. Amen. Maintenant, chaque promesse, vous devez vous élever à la hauteur là. Vous devez. Quand Dieu vous fait la promesse. Et quand on dit vous devez vous lever, ce n'est pas que vous faites des efforts, mais c'est que vous devez accepter. Vous devez obligatoirement accepter. Chaque fois que Dieu vous donne une position grande, les gens qui ont de grands destins dans la vie passent toujours par des situations difficiles. Et c'est les gens qui vivent les situations les plus difficiles, parfois qui vivent les vies aussi les plus glorieuses. Parce que si vous aspirez à une place, vous devez savoir boire la coupe qui correspond à la place là. Quelqu'un est avec moi? Oh, gloire à Dieu pour le CPH quelque chose. Et donc, les fils de Zébédée, ça c'est Marc 10. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchaient de Jésus et lui disent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il a dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Alors question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Vous voulez vous asseoir à la gauche et à la... Maintenant, est-ce que... D'accord. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein? Nous sommes sous le sceau de la paix. Dès que tu as déjà dit comme ça, tous les anges et tous les démons savent que la fille, elle a dit que c'est elle qui est Christ sur la terre. Donc quand vous allez lui donner le coup de poing, ne lui donnez pas le coup de poing qu'on donne aux sourds. Parce que son niveau dépasse tous les niveaux. Frappez fort. Parce que le diable sait que c'est Sandrine a dit. Donc à partir du moment où tu as confessé, sache que maman, on ne te considère plus n'importe, que ce soit le ciel ou l'enfer. Et maintenant le problème parfois c'est qu'on dit une chose, après on recule. Quand tu as déjà dit, même si tu recules, ça va venir. Donc la seule chose qu'il y a à faire, c'est avancer. Je veux vous apprendre à ne pas avoir peur des épreuves. À ne jamais avoir peur d'aucun test. Vous allez vous retrouver parfois, vous êtes démunis, vous n'avez rien. Je veux que vous croyiez qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu a pensé à vous. Il n'a pas pensé à vous pendant un an. Il n'a même pas pensé à vous pendant 10 ans. Il a pensé à vous dans l'éternité. Vous avez toujours été dans sa pensée. Il n'y a aucune chance que vous soyez détaché de lui. Vous êtes vulcanisé à l'âme de Dieu. Comment un homme, une femme qui prend conscience de ça, peut s'arrêter et commencer à s'inquiéter et à crier parce qu'il y a une épreuve? Aucune épreuve n'est au-dessus de vous. Le diable fait ça pour vous faire avoir peur. Mais si seulement ce soir, nous pouvons briser cette barrière de la peur et garder notre confession. On dit amen. Quand nous allons la garder, la puissance de Dieu descendra. Amen. Ok. Ah, gloire à Dieu pour sa parole. Est-ce que vous pouvez boire la coupe? Les gars ont dit oui, nous le pouvons. Et lui-même a répondu que c'est vrai. Vous avez raison. Et j'espère qu'il dira ça à nous ce soir. Parce que nous sommes, regardez,
Dans l'ordre de la Nouvelle Jérusalem, les villas sont réservées en fonction de l'âge dans lequel vous êtes venus. Les 12 apôtres gardent les 12 portes d'entrée. Donc imaginez, nous on est où? Nous on est où, frère? Les 12 apôtres gardent les 12 portes de perles. Et donc à chacun vient s'asseoir. Amen. Et les 12 apôtres ont vécu un antique, ce qu'on appelait les œuvres de Nicolaïte. Le cavalier sur le cheval blanc. Mais quand on arrive à la fin, ce n'est pas le cavalier sur le cheval blanc, c'est le cavalier pâle. L'homme qu'on appelle la mort. Donc ce n'est pas un test qui est réservé à n'importe qui. Alléluia. Paul a vécu à une époque où la prostituée était mieux habillée que la sainte femme d'aujourd'hui. Parce que même les prostituées cachaient leur corps. Mais aujourd'hui, ce qu'on appelle sainte femme, même les prostituées à l'époque de Paul vont avoir honte. Donc nous sommes dans un temps où le cavalier appelé la mort est sur le terrain. Et comme le cavalier appelé la mort est sur le terrain, il y a aussi des combattants qu'on appelle perfection. Joseph, la vie. Alléluia. Et c'est pour ça que votre place n'est pas en bas, mais votre place est ici. Vous allez vous asseoir à côté de papa. Vous allez voir Jésus et causer avec lui. Aïe, 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 gloire. Mais vous devez accepter de boire la coupe. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je le peux? Je peux boire cette coupe-là. Je peux la boire. Tu le peux, frère. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je peux boire la coupe. Mais une seule chose que je fais, je veux ma place là-bas. Oh, je vous parle par l'autorité de la parole, l'autorité de la révélation et par expérience. Il n'y a rien au monde qui peut vous arrêter sur votre chemin si vous confessez la parole. Je vous mets au défi ce soir d'enlever vos craintes, vos peurs. Oh non, mon mari fera, tel fera. Personne, vous n'avez besoin de personne. Vous avez déjà toutes choses. Le Seigneur Jésus est tout pour vous. Mais il attend seulement que vous laissez que le potentiel qu'il veut libérer, que ça se libère. Mais nous passons notre temps à faire des niaiseries et des petits trucs, des pleurs. Vraiment, j'étais très fatigué aujourd'hui, mais je ne sais pas. Amen. Voilà. On est ensemble? Maintenant, nous lisions et vous devez boire la coupe. Nous avons lu Marc 11 là. Qu'est-ce que Marc 11 est? Marc 11, c'est la parole du troisième pôle. Si vous dites à cette heure, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et tu ne doutes pas en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras ça. Le troisième pôle, c'est la pleine manifestation des fils de Dieu. C'est l'autorité qui nous est revenue. Nous commandons la nature. Nous commandons l'enfer. Nous commandons les anges. Qui me suit? Qui est avec moi? Maintenant, si Dieu vous donne un pouvoir comme ça, et que ton frère ou ta soeur t'énerve un peu, et tu as les mauvaises pensées à son égard, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire pire que ce que Lucifer avait fait. Lucifer a fait tentative de coup d'état. Toi, tu ne vas pas faire tentative, tu vas faire le vrai coup d'état. Parce que quand le corps de fils de Dieu, un seul perd sa place, tout le corps en entier est détruit. Et c'est pour ça que Dieu ne libérera pas une telle puissance avant que vous n'ayez maîtrisé le code. Et quel est le code de Marc 11, verset 23? Est-ce que quelqu'un est avec moi là ce soir? C'est par ça que je termine. Le code de Marc 11, verset 23. C'est toujours Marc 11, verset 25. Le code de Marc 11, verset 23. Donc, qui permet d'accéder. Donc, quand Jésus te donne la parole, il te dit là où ce qu'il y a dedans. Et après, il t'indique la porte.
et la clé. Il dit, Marc, verset 25, dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, on n'a pas dit si quelqu'un a quelque chose contre vous. C'est parce qu'il y a un endroit où on dit si quelqu'un a quelque chose contre eux. Mais ici, troisième poule, c'est si vous avez quelque chose contre quelqu'un. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Qu'est-ce que la parole-ci est en train de dire? Il est en train de dire que quand tu commences à confesser le troisième poule, le diable va faire que les gens te fassent des choses. Maintenant, l'attitude normale d'un chrétien ou d'une chrétienne, c'est que quand un frère te fait un truc, hein, ça te pique au cœur. Et on a dit, frère, vraiment tu m'as frustré, il faut qu'on se parle, je suis choqué. Et quand le frère te dit, ma chère, pardonne-moi, là tu dis Amen. Alléluia, on prie. Quand le frère te dit, ma chère ne te dit rien, ça reste dans ton cœur. Il ne demande même pas pardon. Ils ne sont même pas humbles. C'est quelle église ça? Un frère m'offense comme ça, il ne demande même pas pardon. Vous savez pourquoi le frère ne demande pas pardon? Parce que ça dépend de votre propre confort. Vous avez dit que vous êtes l'épouse. Or l'épouse, écoutez-moi, il y a combien de gens qui sont venus à la croix de Jésus? Quand ils l'ont crucifié, ils leur dit que Jésus, vraiment pardonne-nous, on t'a fait trop de mal. Quelqu'un a fait ça? Est-ce que quelqu'un a fait ça? Mais il a dit Père, parce qu'il a intercédé pour eux. Donc, vous que vous voulez que le troisième poule agisse en vous, vous devez d'abord atteindre le stade du pardon inconditionnel. Vous pardonnez si quelqu'un vous fait du bien. Vous pardonnez, non, s'il ne vous fait même pas du bien, il finit de vous insulter et puis il continue. Ça ne dépend pas de l'autre. Ça dépend de vous. Donc quand vous vous chamaillez, vous êtes encore au stade des poulets de la basse-cour. Parce que les poulets de la basse-cour veulent qu'on te dise les bonnes paroles. Oh non, pourquoi tu m'as dit ça? Hey, pourquoi tu m'as fait comme ça? La manière qu'il a dit là, ce n'est pas bien. Quelle manière tu veux qu'on te dise? On s'en fout de comment on te parle. Même si on t'injurie, tu as l'obligation spirituelle de pardonner. Est-ce que j'ai quelqu'un ici? Pardon comment? Donc la foi parfaite est basée sur le pardon. Et pardonner ne veut pas dire que quand le frère s'excuse, il dit, oh vraiment frère, je m'excuse. J'étais frustré l'autre jour. Pardonne-moi frère. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit est là. Hein? Et c'est pour ça que, parce que vous n'avez encore rien compris, et la manière dont quelqu'un m'a parlé, c'est la manière dont il m'a parlé qui a fait. Si tu as parlé comme ça, c'est parce que, vraiment, si j'entends encore les discours de basse-cour ici, là, peut-être qu'on va vous faire une fessée spirituelle publique. Et quand disons nous sommes Éphésiens, alléluia, on est Éphésiens, amen, Éphésiens, c'est ça Éphésiens. Éphésiens veut dire maturité. Éphésiens veut dire j'encaisse. Éphésiens veut dire je ne me laisse pas aller à n'importe quoi. Éphésiens veut dire que je me place à la position de mon enfant. Je ne me chamaille pas avec Becky. Quand Becky fait ses trucs, je sais que mon enfant se dérange, un moment elle grandira. Éphésiens, c'est ça. Pardon, comment? Quel est le code secret? Le pardon, qu'il soit gentil avec vous ou pas gentil avec vous, vous aimez le frère. Qu'il vous insulte et vous traite de n'importe quoi, vous faites quoi? Vous aimez pourquoi? Parce que Seigneur, c'est ça le code secret. Et un homme spirituel comprend que tout ce que les frères font là, en réalité, il fait ça parce que c'est l'autre gars là qui va m'empêcher d'arriver à ma chose. La voix de l'Est. Qui comprend ça? Voilà ce que je veux que vous voyez. Et les sœurs, pardon, on doit avancer. Hein. Si vous venez encore avec vos chariots qui me tirent vers le désert ou l'Égypte là, je vais couper la corde, vous allez rentrer vous seuls. Et vous allez faire l'accident sur la mer Rouge.
parce que l'eau sera déjà revenue à sa place. Et si vous vous noyez, c'est votre problème. Les sœurs, les frères, nous n'avons pas le droit de rester dans des incompréhensions. Dites Amen. Nous ne sommes même pas à un stade où quelqu'un a besoin de se justifier pour que vous soyez bien. Parce que si vous avez la capacité de voir des ressentiments, Dieu prend sa puissance, il donne dans Jean-Paul. Le jour que Sandrine l'énerve un peu, c'est quand la cendre sera déjà dans la maison qu'il va appeler que coucou ma chérie, tu es où? Et ma chérie va lui répondre depuis l'autre côté que mais tu m'as envoyé ici. Il va encore dire que viens, dire qu'il ne peut plus venir, c'est toi qui m'as envoyé. Tu t'es d'abord fâché, pourquoi? Qui comprend ça? Pardonnez. Je te pardonne. Je t'aime malgré tout. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand vous entrez à l'église le soir, qu'est-ce qui va libérer la puissance sur vous? Le Saint-Esprit se balade. Il voit. J'ai mis le cœur contre sœur Éléonore. Crois ici là. L'ange fait seulement l'esquive. Il dit qu'il n'est pas encore qualifié. Il va là-bas jusqu'à voir la personne qui a passé le test. Personne n'entre à l'église le soir avec la moindre petite chose contre quelqu'un. Je n'ai pas dit que vous avez fait mal. J'ai dit on vous a fait. On vient de vous insulter là dehors. On vient de vous traiter comme un animal dehors. Quand vous entrez ici là, la personne qui vous a traité comme un animal, quand il entre à l'église, on dit saluez votre frère, embrassez-le, vous devez faire quoi? Hein? Tu dois l'embrasser avec amour. Et l'aimant de tout ton cœur en lui souhaitant le meilleur possible. Pas le genre, Seigneur, je l'aime. Mais il faut quand même que tu lui prouves que tu es un Dieu de justice. Est-ce que les sœurs m'entendent? Est-ce que les frères m'entendent bien? Vous voulez la parole, non? Vous voulez une position, non? C'est là où le diable va vous attendre. On a dit quand l'épouse trouvera son âme, sa sainte pudeur et sa place en Christ, elle appellera. Maintenant, les gens qu'elle va appeler là, c'est les gens là qui te testent pour que tu arrives là-bas. Donc, il y a une catégorie de frères qui n'arriveront jamais à la perfection avant toi. C'est toi qui dois arriver pour les chercher. Est-ce qu'on dit Amen? Maintenant, pour que tu les cherches, ils vont te pousser pour que tu arrives vite. Et comment ils te poussent pour que tu arrives? Le meilleur moyen pour faire courir un homme, c'est qu'envoie-lui les piquants sur le dos. Parce que quand on te pique, tu cours. Amen. Donc il y a des frères qui sont ici, bro. Arrive vite au sommet de la colline. Marche, aïe, marche. Parce que quand il te met le couteau sur le dos, tu vas sauf que avancer. Si tu embrasses, tu vas rester. Mais quand il commence à te piquer, il t'insulte, il te piétine, il te fait comme ça, tu seras obligé de courir que Seigneur, perfection là, c'est où? Et quand tu auras attrapé la pierre de fête, il dit frère, ne m'oublie pas, tu le récupères aussi. Donc les mines que vous avez là, que vous me regardez avec une mine comme ça là, c'est quoi? Mais je vous dis que tout ce que je vous dis ici, c'est déjà un plan arrêté d'avance. La victoire est déjà assurée. Vous n'échouerez pas. Vous allez réussir. Dieu a disposé toutes les armes. Mais vous devez comprendre ce qui vous arrive. Amen. Est-ce que nous sommes conscients qu'en réalité, quand les problèmes commencent à devenir beaucoup, c'est un très bon signe. Quand les problèmes deviennent nombreux, c'est un très très bon signe. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que quand tu entends les épreuves et les troubles, qu'est-ce que tu dois commencer à faire? C'est la louange. Considéré comme un sujet de joie. Les différentes épreuves. Tu dis alléluia Seigneur, je sens. Aïe 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 aïe. La clé est en train de s'ouvrir pour moi. Oh bon, viens m'embrasser. Mais pourquoi tu m'embrasses? Non, c'est que je sais que je suis déjà arrivé. Nous n'avons aucun problème. Nous n'avons aucune pression.
Nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Amen. Le monde a besoin de nous pour avoir la vie. Amen. Vous êtes la lumière. Maintenant, que dis-tu de toi-même? Musique. Qu'est-ce que je dis de moi-même? Je me sens joyeux ce soir. Oh là, il y a quelle épreuve. Je dis du Kayel, bro. Même si les frères et soeurs te feront quoi? Même si tu sentiras quelle pression, tu sens que non, ça ne va pas. Laissez les affaires de mariage. Vous allez avoir le mariage là. Mais vous devez appuyer votre code d'un secret. Même si vous voyez que c'est noir, ne laissez jamais le diable vous faire dire que ça ne va pas. Quand vous sortez, dites toujours que ça va. Tout va pour le mieux. Gloire à toi, Seigneur. Et quand Satan va te faire penser que non, tu es resté derrière, c'est le soir là que je vais le louer et l'adorer comme je n'ai jamais fait auparavant. Et j'ai envie de voir les adorateurs ce soir. Nous allons chasser la tristesse, chasser la maladie, chasser les angoisses et les problèmes. Qu'est-ce que je dis de moi-même? Mon nom est grâce, mon nom est bonheur. Je suis joie, je suis Joseph perfection.